Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez déjà comme ça va parler très sérieux. Comme le titre de la vidéo vous l'indique, aujourd'hui on va parler de ces influenceurs qui vivent complètement déconnectés de la réalité. Mais avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas à me laisser des commentaires pour donner ton avis sur la vidéo en fait. D'où m'est venue l'idée de cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas les vidéos parce que je n'ai pas eu ce truc là d'enregistrer la story. Mais j'étais tombée sur une story de Sally dans laquelle elle disait que elle était partie dans un château pour une sorte de retraite, cul des réseaux, cul de l'électronique, tout ça, tout ça. Et elle incitait beaucoup de personnes à faire ça. Elle disait dans sa story, ça m'a vraiment fait du bien de me déconnecter. Il faut voyager, découvrir de nouveaux horizons. Il faut. Quand toi, une personne lambda, moi j'ai 22 ans, je suis étudiante, je vis dans un 9 mètres carrés, je gagne même pas 1000 € le mois. Quand toi tu vois ça, tu te dis, mais en fait, ma vie me fait chier tous les jours et je vois ça. Voyager, aller découvrir le monde, c'est tellement mieux que de rester sur votre téléphone. Tout le monde n'a pas 10 000 € par semaine. En fait, je ne suis pas de mauvaise foi en disant ça. Je dis juste que, en fait, elle n'a pas conscience de qui est sa cible. La plupart des gens qui la suivent, ce ne sont pas des gens qui gagnent des 10 000 € par semaine. La plupart des gens qui la suivent, ce sont des gens comme moi, qui gagnent presque rien. Et donc, le seul moyen de s'évader, c'est soit faire des vidéos comme ça, soit être sur les réseaux sociaux. Oui. Vous connaissez combien ça coûte pour voyager? Ça coûte quand même, hein. Même si vous allez me dire non, j'ai des bons plans, ça coûte 300 €. C'est 300 € déjà de trop. Tu penses vraiment que si aujourd'hui on me donne 300 €, là, au lieu de résoudre tous les problèmes que j'ai, je vais me dire non, je dois voyager. Je dois me déconnecter. Pour moi, c'est juste des gens qui ne vivent pas avec la réalité. Genre, leur vie est tellement bien. Tu vois, je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est mal, c'est vrai. On doit se faire plaisir dans la vie. Je dis juste qu'ils doivent prendre conscience du fait que tout le monde n'a pas cette opportunité-là de se faire plaisir. Et de venir là et de dire, genre, non, vous devez voyager, vous devez vous déconnecter, vous devez faire ci, les réseaux sociaux, ça vous empoisonne. On est fatigué en fait. Moi par exemple, quand elle a parlé ça, au lieu de me sentir bien, je me suis sentie mal, je me suis sentie misérable parce que je me suis dit, je n'ai même pas les moyens de me payer un voyage pour me faire du bien. Je suis là, je scrolle sur mon téléphone comme une petite merde, je n'ai même pas les moyens de me payer un voyage quoi. Il y a elle déjà qui a dit ça, il y a aussi l'influenceuse Angie est là. Et moi je ne suis pas du tout dans le problématique parce que ce sont des influenceuses que je suis, que j'aime beaucoup. Elle avait fait un mois sans téléphone. Écoutez bien, un mois où elle avait mis son téléphone en mode avion, elle avait éteint son téléphone et ne l'a pas touché pendant un mois. Elle était partie au Japon et elle incitait ses abonnés à faire de même. Moi, étudiante et travailleuse, faire un mois sans mon téléphone, vous savez, en fait, je ne sais pas si vous avez idée du privilège que c'est de pouvoir se dire je peux rester un mois sans téléphone, sans appel, tout ça. Moi, je reste un mois sans téléphone, je peux perdre une offre d'emploi. Je n'ai rien pour me distraire parce que si je ne suis pas sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais pour m'amuser? Oui, je peux partir peut-être dans des restos, mais pendant les vacances surtout, c'est ce moment-là où tu travailles en fait. Tous les étudiants se savent. Pendant l'été, c'est le moment là où tu travailles de fou. Donc pendant que les gens sont en train de voyager, toi tu es en train de travailler. Et tu vois quelqu'un qui vient te dire que non, il faut déconnecter son téléphone, il faut aller se reposer, loin de tout. Je trouve que c'est juste trop une vie de privilégié. Et j'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte parce que la façon dont ils sont à l'aise à venir et dire ça sur les réseaux, je trouve que ils sont tellement déconnectés de la réalité. Ils n'ont pas conscience en fait de la chance qu'ils ont fait partie dans ce pourcentage de personnes qui peuvent se permettre ça. Il y a aussi Inostag. Après sa montée de l'Everest, il a fini de monter l'Everest et tout, il est allé chez un monsieur dans une ferme où il travaillait et tout, et il disait que vraiment ça l'a fait découvrir une vie qu'il ne connaissait pas, que les réseaux sociaux nous empoisonnent, que c'est bien de se connecter à la nature, tout ça, tout ça. Moi, je me suis dit, toi, c'est normal que tu trouves ça bien. Est-ce que tu es déjà allé en vacances? Par exemple, pour les Camerounais, moi, je vivais dans la ville à Douala. Et je suis Bamileke. Pendant les vacances, je partais souvent au village. Déjà dans le village, la campagne. Quand tu pars là-bas, si tu fais 2, 3 semaines, c'est bien. Genre, tu fais des choses que tu n'as jamais fait. Tu te dis tellement, ah ouais, c'est trop bien. Ils ont la chance de vivre, de manger des fruits frais, d'aller pouvoir aller chercher leur nourriture eux-mêmes dans les champs, tout ça, tout ça. Mais quand tu restes 2 mois, 2 mois, tu commences à comprendre la réalité, la dure réalité qui est là-bas. C'est pas tout beau, tout rose. Mais quand lui il dit ça, il romantise tellement la chose et tout. Mais il ne se rend pas compte que c'est le quotidien de beaucoup, de tout le monde là-bas. C'est leur quotidien en fait. Et il ne sait pas à quel point ces gens paieraient pour pouvoir sortir un peu de la campagne, aller dans la ville, respirer quelque chose de nouveau, vivre dans des maisons un peu high-tech, tout ça, tout ça. Non, il ne s'en rend pas compte. Lui, il se dit plutôt que non, c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Mais en fait, non, c'est pas toujours ça.
Et ils commencent à faire culpabiliser les jeunes de trop rester sur leur téléphone, que ça nous abrutit, que c'est monté, que c'est descendu, tout ça, tout ça. Mais toi, tu as les moyens de te payer un voyage. Excusez-moi, j'ai envie de dire un voyage humanitaire. Bon, c'est pas un voyage humanitaire, mais tu as quand même les moyens de te payer un voyage pour aller dans une autre tribu, voir des gens qui vivent en contact avec la terre, avec l'eau, où il n'y a peut-être même pas d'électricité, tout ça, tout ça. Toi, tu peux partir là-bas. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont sur leur téléphone, qui viennent de ces milieux-là? Et toi, tu vas leur dire non, les réseaux sociaux, ça vous abrutit, tout ça, tout ça. Et moi, ça me choque de voir à quel point tous ces influenceurs-là, ils diabolisent les réseaux sociaux. Pourtant, ce sont les réseaux sociaux qui les ont faits. Ce sont les réseaux sociaux qui les ont donné le train de vie qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils sont tellement en train de diaboliser ça, de demander aux jeunes de quitter sur les réseaux sociaux, de ne pas trop être sur leur téléphone, de ne pas trop faire ci. Pourtant, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à ces téléphones, c'est grâce à ces gens qui sont H24 sur leur téléphone que vous avez à grailler dans vos frigos. Pour moi, c'est vraiment genre cracher dans la soupe. Cracher dans la soupe. Pourtant, tu es encore en train de la boire en plus. C'est juste trop d'élu en fait. Tu ne peux pas venir t'asseoir. Aujourd'hui, tu fais un film à plusieurs millions d'euros. Un documentaire, pardon, à plusieurs millions d'euros. Ton documentaire là, pourquoi est-ce qu'il t'a rapporté de l'argent? Parce qu'il y a des gens qui regardent. Si vraiment tous ces gens appliquaient tes conseils et te déconnectaient, ne regardaient plus rien, tu allais arrêter de produire, tu n'allais plus rien avoir à manger. Donc arrêtez aussi, au lieu d'être reconnaissant envers ces gens qui sont sur leur téléphone pour regarder, de toute façon, l'excès de tout nuit. Même si c'est l'excès de la nature nuit. Donc arrêtez de vouloir faire culpabiliser les gens qui sont sur leur téléphone. Parce que vous aussi, vous êtes passé par là et c'est grâce à ça que vous êtes où vous êtes. Je ne vais pas jeter la pierre. Elle s'appelle, je crois, Jade. Elle est ultra bienveillante. Pour moi, là, il n'y a rien à dire. Vous êtes forcément déjà tombé sur une de ses vidéos sur TikTok. On s'habille pour aller à la fac avec Jade. Aujourd'hui, j'ai que 2 heures de cours. Ou elle fait des get ready with me pour aller à la fac. Parfois, tu vois, elle fait des get ready with me, elle se maquille le matin. Elle a le temps de se maquiller le matin avant d'aller à l'école. Elle finit l'école. Elle a du temps pour aller à la bibliothèque et étudier jusqu'à pas d'heure. Et elle vient, elle se dit, oui, moi je vais étudier. On n'est pas ici pour blaguer. On n'est pas machin, machin, machin. Mais je me dis juste que, est-ce qu'elle se rend compte qu'il y a des étudiants qui, eux, n'étudient pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas le time. Moi, par exemple, je sors de chez moi le matin. Le lundi matin, je m'en vais travailler d'abord. Ensuite, je vais à l'école. Et quand je finis les cours, je vais pas au travail encore. Et quand je rentre, je dois faire mon ménage moi-même. Je dois cuisiner moi-même. Je pense qu'elle vit encore dans la maison familiale. Les travaux ménagers, je ne suis pas sûre qu'elle les fasse. La cuisine, c'est pas elle qui l'a fait. Mais quand elle vient se placer comme c'est qu'elle dit qu'il faut travailler, on n'est pas des merguez ici, il faut travailler tout. Toi, donc, qui ne travaille pas, tu te couches le soir sur ton téléphone, ton petit temps de répit, tu scrolles sur TikTok et tu vois ça. Tu te sens complètement en mode, mais moi, j'ai même pas étudié. Mais en fait, vous n'avez pas la même vie. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir la vie qu'ils ont. Il y a ces gens, ces influenceurs aussi que je trouve... Aujourd'hui, on s'habille, nani, nanana. Ouais, je sais pas trop quoi choisir entre mon sac Ralph Lauren et mon sac... Je suis pas de mauvaise foi. Vraiment, je suis absolument pas de mauvaise foi. Je trouve juste que... Déjà, pourquoi faire la précision? Déjà, pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà fait des Get Ready With Me. Je vais pas sortir mon sac et te dire que oui, hein, c'est un sac qui me sort de chez... Non, en fait, je prends mon sac et tout ça, c'est mon sac de l'école. Là, je mets telle chose dedans. Si maintenant, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me demande la règle de mon sac, là, je réponds. Mais pourquoi préciser? Ils ne se rendent pas compte que la plupart des gens qui les suivent n'ont pas le même train de vie qu'eux. Ils ne prennent pas de pincettes quand ils font les vidéos, ils ne prennent pas de pincettes quand ils s'expriment. Et je trouve ça juste dommage. Vraiment, vraiment dommage. Il y a aussi celle-là, Océane. J'écoute beaucoup son podcast. En fait, j'écoute pas forcément ses podcasts parce qu'elle dit des choses importantes, des choses pertinentes. Parfois, oui, parfois, non, comme cette fois, où elle a dit, l'argent n'achète pas le bonheur. Oui, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la santé. Oui, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas l'amitié. La pauvreté non plus, hein. La pauvreté achète le bonheur? Non. La pauvreté achète la santé? Non. La pauvreté achète des amis? Non. Mais arrêtez de vouloir faire culpabiliser les gens qui, eux, veulent devenir riches, qui, eux, veulent avoir dans leur vie. Non, arrêtez de trop vouloir. Par exemple, oui, la plupart des jeunes aujourd'hui veulent devenir influenceurs, c'est parce qu'ils sont paresseux. Non, c'est parce qu'ils ont la rage de vaincre. Tout le monde voit sur les réseaux combien est-ce que les influenceurs gagnent, le train de vie qu'ils ont. Pourquoi en vouloir les gens qui veulent avoir ce même train de vie? Que non, c'est ce train de vie, j'ai eu beaucoup d'hypocrites. Même quand tu es pauvre, il y a les hypocrites autour de toi. Hein. Que ce train de vie, je ne peux pas m'acheter la santé avec ça. Encore moins avec la pauvreté. La pauvreté achète quoi? La pauvreté n'achète rien. La pauvreté, vous avez vu la pauvreté acheter quoi? Ou bien vous avez déjà vu quelqu'un qui est ultra pauvre? Non, je suis vraiment heureux d'être pauvre. Vraiment, la pauvreté, c'est tout ce qu'il y a de mieux. J'aime tellement être pauvre. Mais personne ne dit ça. Personne ne fait ça. Pourquoi vous voulez faire culpabiliser les gens qui aspirent à mieux? Pourquoi? Dans son podcast que non, il ne faut pas envier les gens. C'est clair qu'il ne faut pas envier les gens, mais laisser les gens vouloir avoir mieux. Laisser les gens rêver.
toi qui regardes cette vidéo, si tu veux devenir riche demain, si ton objectif dans la vie c'est de devenir riche, bien t'en face. Donne-toi les moyens de devenir riche. Tu vas voir celle-là, elle est riche, mais peut-être qu'elle est triste. Et alors, tu crois que c'est quand on est pauvre qu'on est heureux? Ou bien encore, parlons même des familles. Tu sais qu'il y a des familles ici où les enfants mangent une fois par jour. Tu penses que ces enfants-là, ils sont trop heureux? Il y a des enfants qui n'ont pas de sac pour aller à l'école, qui n'ont pas de chaussures, qui ont peut-être une seule paire de chaussures, qui portent des habits déchirés. Il y a des gens qui souffrent ici. Tu penses que dans cette souffrance-là, dans cette pauvreté-là, ils sont heureux? Non. Non, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'offre la pauvreté non plus. Dans tout, il y a l'intérêt. Hein. Dans tout, il y a l'intérêt. Arrêtez de penser que c'est parce que tu es pauvre que personne qu'il n'y a pas d'intérêt dans les relations. Les gens, si, depuis que j'ai percé, depuis que j'ai de l'argent, tous mes amis sont retournés contre moi, je suis devenue seule, c'est moi, c'est descendu. Ils n'ont juste jamais été tes amis, c'est tout. Vraiment, j'en ai marre des influenceurs qui viennent sortir des trucs à 2 balles qui énervent. C'est pas parce qu'elle est riche que si elle est malade, c'est trop triste. Non, il y a des pauvres aussi qui sont malades. Imagine, tu es pauvre et en plus tu es malade. Imagine, tu es pauvre, tu es malade. Tu es pauvre, tu es malade et tu es seul. Alors que si tu es riche, tu es malade, tu es seul, tu es quand même riche. Je sais pas. En fait, je sais pas. Non, quand une femme devient indépendante, elle a du mal à trouver un homme. Vous pensez vraiment qu'en 2024, une femme pauvre, elle n'aura pas du mal à trouver un homme? Arrêtez de dire la richesse, c'est pas le bonheur. La richesse, c'est pas le bonheur. La pauvreté, c'est pas le bonheur. Laissez-nous scroller sur nos téléphones pour se divertir sans essayer de nous faire culpabiliser en fait. C'était un peu un coup de gueule que je voulais tirer là. Je pense que j'ai vidé mon sac. J'ai tout dit. Et merci à tous ceux qui sont restés pour regarder la vidéo. Et je tiens encore à préciser que tous ces influenceurs, ce sont des gens que je regarde les vidéos, j'apprécie leur contenu, c'est du travail qu'ils font. C'est juste que parfois, ils devraient aussi pour la plupart se rappeler d'où ils viennent. Et dans quel état d'esprit ils étaient, quand ils étaient, où ils étaient. Et de se rendre compte que la vie qu'ils ont, c'est une très petite poignée de personnes qui a la chance d'avoir cette vie. Et que cette petite poignée de personnes, c'est pas ça leur communauté. Leur communauté, ce sont des gens lambda qui ont des vies lambda. Bon, j'ai fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager et à me donner votre avis en commentaire. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large.